Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 19 au 25 septembre. On va aller voir comme d'habitude quels sont les conseils de vos guides pour traverser cette nouvelle semaine. Alors on va commencer par vos énergies générales pour vous ici les béliers. Eh bien c'est plutôt pas mal déjà puisqu'on est sur une énergie qui s'appelle la détermination. Vous êtes déterminé. Il y a quelque chose en tout cas qui vous booste ici, vous êtes décidé, vous y allez et rien ni personne ne pourra aller à votre rencontre ou ne pourra en tout cas vous faire changer de route, c'est ce qu'on me dit, ou changer d'avis. On me dit également que vous allez faire preuve d'une grande concentration, d'une concentration inébranlable, donc en tout cas il n'y a rien, mais alors rien qui va venir vous perturber cette semaine. À partir du moment où vous avez décidé quelque chose et que vous êtes focus sur votre but, eh ben vous y allez. Oui, on fonce. 4 et 3, 7. On est sur un chiffre 7 qui est aussi quelque chose en lien avec la spiritualité, avec une certaine... j'entends éveil intérieur, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous, entre guillemets, j'entends, qui s'est passé. On parle aussi de fermeté intérieure, hein, c'est pour ça que j'entendais le mot intérieur. On parle de fermeté intérieure, donc ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui s'est passé et en fait, rien ni personne ne va pouvoir venir vous faire changer d'avis. On est sur une énergie assez positive, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place ici, parce que je regarde, mes yeux viennent de se poser tout seul sur la pendule, il est 11h01, nous avons une heure triple pour vous, 3 fois le 1 avec le chiffre 0 qui amplifie cette valeur du 1, on est bien sur des débuts de quelque chose. C'est rigolo parce qu'on a 3 fois le 1, donc est-ce qu'il serait question peut-être de quelque chose, d'une nouvelle énergie dans le relationnel, d'une nouvelle énergie aussi peut-être dans le professionnel et le matériel, et d'une nouvelle énergie à l'intérieur, parce qu'on retrouve finalement 3 fois le 1 qui symbolise les 3 domaines que j'ai pas encore dévoilés, donc, enfin je le ressens comme ça. Donc ici pour vous les béliers justement, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été éclaircies. Alors, en même temps, au moment où je tourne cette vidéo, on vient tout juste de sortir de l'énergie de la pleine lune. Nous sommes toujours dans le portail énergétique qui se fermera que le 27 septembre. J'ai fait une vidéo justement sur la pleine lune du 10 et sur le portail énergétique du 9. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller la voir si ça n'est pas déjà fait, parce qu'on est toujours dans cette énergie du portail. Donc forcément, ici, ça a amené peut-être beaucoup d'éclaircissements et vous êtes focus sur un but. Alors voyons voir sur le côté relationnel et sentimental, et ben on a l'accroissement, donc il y a bien quelque chose qui est en train de changer encore ici sur le plan relationnel, sentimental. L'accroissement c'est qui grandit, il peut être question de relation qui grandit, d'agrandir son cercle d'amis, d'agrandir en tout cas son cercle relationnel aussi. Il est question d'épanouissement, de récompense, de partage, d'être dans le partage ici aussi avec les autres. On me parle d'abondance, on parle d'encouragement que vous pourriez peut-être avoir de la part des autres également. On me parle d'un terrain fertile. Alors c'est marrant parce que j'ai accroissement, terrain fertile, j'entends peut-être grossesse pour certains béliers. En tout cas, si tel est votre souhait, ou ça peut être pour quelqu'un autour de vous. En tout cas, c'est une belle énergie, c'est une énergie assez j'entends beaucoup de chaleur, hein. C'est une carte assez chaude, je trouve beaucoup de chaleur ici, donc beaucoup de chaleur humaine autour de vous, beaucoup de personnes qui vous entourent, mais des vraies personnes, j'entends aussi, mais en tout cas, on est ici sur un épanouissement, ça c'est sûr. On est sur du 6 avec le chiffre 42, donc beaucoup d'amour, et le 6 c'est aussi la famille, donc ça peut être aussi un partage, des moments de partage cette semaine avec sa famille d'âme aussi, avec des amis, en tout cas avec des personnes qui vous tiennent à cœur et pour lesquelles en tout cas vous avez beaucoup d'estime. Sur le plan professionnel et matériel, alors là on est sur l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence, modération, atténuation du caractère brillant. Alors on me dit attention à vos finances peut-être aussi, cette semaine, il pourrait... comment je vais vous dire ça? Alors, il n'y a aucun jugement, bien entendu, toujours derrière, mais c'est un conseil des guides. Donc ici, ils vous disent, entre guillemets, faites attention ici à des dépenses qui pourraient tomber cette semaine. Soyez prudent et modéré dans vos dépenses aussi pour ne pas justement attirer une certaine difficulté financière.
Il est peut-être question, au contraire, aussi d'être déjà dans ces difficultés financières. C'est ce que je ressens d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous, qu'on est déjà un petit peu dans le rouge à la fin du mois, voire beaucoup. Pas étonnant de toute façon, hein, avec la conjoncture actuelle. Hein, on est tous un peu dans le même cas, je crois. Voilà, à devoir compter tout le temps. Et en fait, voilà, on est dans ces difficultés financières. Et on vous dit bah justement que là, prudence et modération vont devoir continuer à être de mise parce que ça va pas s'arranger tout de suite, c'est ce qu'on me dit. Mais par contre, on me dit ne laissez pas ces difficultés non plus obscurcir votre lumière, c'est du matériel. Hein. Par contre, sur le plan relationnel, ce qui est d'ailleurs bien essentiel aussi, comment dirais-je, c'est plutôt positif de ce côté-là. Alors je sais, j'entends que certains ou certaines me dire bah oui mais bon, il en faut quand même hein, des finances pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Je le conçois, hein, certes, tout à fait, je suis d'accord avec vous là-dessus. Cependant, bah en fait, c'est quelque chose visiblement qu'on peut pas trop y faire grand-chose entre guillemets, hein, à moins que les prix finissent par baisser un peu partout. Voilà, mais ce que je veux dire ici, enfin ce que les guides essayent de vous dire en fait, c'est que c'est quelque chose qu'il n'y a pas forcément de contrôle dessus pour cette semaine. Le seul contrôle que vous pouvez avoir, c'est justement être dans la modération. Alors ça peut être aussi sur le plan professionnel, j'entends. Ça veut dire qu'il y a peut-être des difficultés au travail. Il est peut-être question aussi de difficultés relationnelles par contre au travail. Et on vous dit ne laissez rien ni personne obscurcir votre lumière intérieure. Le travail, le financier, c'est du matériel. Les guides me disent ça va, ça vient. Hein, on me dit peut-être que pour l'instant la roue elle est peut-être un petit peu en bas, mais elle est en train de commencer à remonter. Et il faut une certaine patience pour que les choses puissent s'améliorer et remonter. Mais c'est en bonne voie, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça en fait que déjà on vous dit de ne pas laisser qui que ce soit ou n'importe quelle situation ou aucune difficulté obscurcir votre lumière, mais avec votre énergie de détermination, vous allez très bien y arriver. Hein. Vous allez très bien y arriver. Et puis avec un super entourage aussi. Donc au contraire, avec aussi cette chaleur humaine, j'entends sur le plan relationnel, il peut être question aussi d'avoir un grand soutien, de l'aide de la part aussi de quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un aussi autour de vous qui a des difficultés financières et vous avez été dans le partage pour aider cette personne, peut-être, c'est ça. Alors votre vie intérieure et spirituelle, bah, c'est la prospérité. Donc pour moi ici, les difficultés financières ou les difficultés professionnelles au niveau de cette semaine ne vont pas rester, ça ne va pas durer. C'est qu'un nuage qui passe, en gros, c'est ce que me disent les guides, parce que finalement j'ai quand même de belles énergies sur le plan relationnel et sur votre vie intérieure. On me parle de richesse, de fortune, de succès, de biens matériels, d'expression de gratitude. Important l'expression de gratitude, soyez dans la gratitude justement peut-être cette semaine, c'est peut-être ce qu'ils ont envie d'essayer de vous faire comprendre au cours de la semaine à travers peut-être des difficultés sur le plan matériel, c'est-à-dire d'être dans le remerciement à l'univers ou en ceux à qui vous croyez pour ce que vous possédez déjà. Et pas rester focalisé sur ce qui vous manque. Parce que si on reste focalisé sur ce qui nous manque, par la loi de l'attraction, eh ben, ça continue de manquer. Et en fait, comme ça engendre une peur et une frustration, on reste dans des énergies basses qui nous font vibrer très bas. Et donc forcément, eh ben, ça n'attire pas forcément plus de positif. Or, si on est dans une expression de gratitude, c'est ce que vous disent les guides cette semaine, par rapport à tout ce que vous possédez déjà, et que vous êtes content d'avoir, en fait il faut se focaliser sur ce que vous avez. Peu importe, ça peut être des petites choses de rien du tout, hein, mais focalisez-vous justement sur ce que vous avez, remerciez l'univers chaque jour de la semaine pour ce que vous avez déjà. Et vous allez voir que vous allez maintenir vos énergies sur une vibration assez haute, et de ce fait, par la loi de l'attraction, vous réussirez à maîtriser les preuves de la semaine pour vous et forcément bah, les biens matériels pourraient revenir d'ici la fin de la semaine, les choses pourraient s'éclaircir et revenir un petit peu plus dans le positif. Qu'est-ce qui va vous aider davantage aussi cette semaine? C'est qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Des bonnes nouvelles avec la colombe en plus,
ça veut dire qu'il y a des bonnes nouvelles qui ramènent une paix intérieure, qui ramènent une paix au quotidien. Justement, peut-être que à la fin de la semaine, vous aurez une bonne nouvelle par rapport à des finances qui s'accroissent. Ça peut être une promotion, ça peut être une signature de contrat de travail qui arrive et de ce fait, forcément, un travail arrivant, on signe un contrat, un salaire tombe tous les mois. Ça peut être un prêt aussi, l'accord d'un prêt aussi pour quelque chose que vous aviez projeté de faire. Et donc forcément, ici, il y a des bonnes nouvelles et j'entends que les bonnes nouvelles pourraient arriver surtout sur le domaine matériel et financier. Et forcément, ça amène une paix intérieure. On vous parle également, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ça veut dire aussi que vous pourriez avoir aussi dans votre entourage, vu que vous avez quand même une vie sociale assez active visiblement cette semaine, des personnes qui, elles, n'ont pas forcément de difficultés financières, eh bien soyez heureux et heureuses pour ces personnes-là parce que justement, ce bonheur-là va vous revenir aussi à vous. Mais ce que j'ai vraiment ressenti dans cette carte-là, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui est en train d'arriver à vous. Donc ne baissez pas les bras et justement, restez focus. Alors, votre énergie de la semaine, alors on se sépare de quoi justement ? Alors j'entends que ça peut être, on se sépare d'un bien immobilier par exemple, et c'est peut-être ça la difficulté financière, c'est que justement on attend la vente de ce bien peut-être pour monter ses finances ou pour lancer un projet, quelque chose comme ça. Donc ça peut être ça aussi qui tombe. La bonne nouvelle, ça peut être en lien avec la séparation de ce bien. Alors on parle que vous êtes protégé par rapport à une séparation, qu'il y a bien de la joie qui revient. Donc vous allez fêter quelque chose, mais vous allez fêter quelque chose en lien avec une séparation. Donc pour moi, c'est ce que je ressentais avant même de tourner les cartes, c'est que c'était une séparation positive. Ça peut être vous qui souhaitez une fin de contrat, ça peut être, comme je vous disais, se séparer d'un bien immobilier. En tout cas, on se sépare de quelque chose qui permet une évolution vers quelque chose de plus joyeux. On me dit que c'est protégé, même si ça prend un certain retard. Donc ça veut dire ici aussi que la difficulté sur le plan peut-être matériel et financier, ça peut être justement simplement un retard cette semaine, pour améliorer une situation, mais on vous dit ne vous focalisez pas sur le retard. Ça va venir, il est temporaire. Alors, j'ai le miroir magique, donc ici en plus ça commence votre tirage, ça veut dire ici que toute la suite est positive pour vous, vous avez une très bonne semaine. On est sur quand même la réalisation des souhaits, on est sur une situation qui évolue en votre faveur puisque c'est quelque chose que vous souhaitez. On me parle que vous êtes protégé dans cette situation-là. Il y a bien un contrat. Alors, c'est bien peut-être la séparation avec un contrat. Donc, il y en a ici qui ont peut-être négocié des fins de contrat. Il y a des fins de contrat qui se font. Il y a des contrats qui se terminent. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous souhaitez. On me parle aussi d'amour. Alors, il est peut-être question d'une séparation aussi officielle sur un couple, par exemple. Alors, ça peut être un divorce, bien sûr, qui est annoncé, mais c'est quelque chose de voulu. C'est quelque chose qui est voulu, mais qui a pris du retard, et c'est quelque chose de voulu. C'est quelque chose de voulu peut-être pour vous protéger. Peut-être que la personne n'était pas forcément positive avec vous, ni à votre rencontre. Et du coup, pour vous protéger, vous avez décidé officiellement de vous séparer. Ça peut être ça aussi. Mais pour moi, c'est une séparation voulue. J'insiste là-dessus parce que j'ai de la joie et j'ai la réalisation des souhaits. Il est peut-être question aussi pour un couple ici de se séparer de quelque chose ou d'une situation et vous allez fêter quelque chose. Par exemple, un couple qui décide de vendre sa maison, on me dit ici qu'il y a un compromis de vente qui va se faire. Ça prend un peu de retard. C'est retardé, mais ça va se faire. Et j'ai bien ici la roue du retour. Alors, il est peut-être question ici pour les béliers aussi, après une petite période de séparation, peut-être avec un partenaire aussi, il est question du retour du partenaire aussi qui vous met vraiment dans une belle joie. Il est peut-être question du retour du partenaire aussi qui est peut-être un petit peu retardé ou il rentre un peu plus tard que ce qui était prévu ou elle rentre un peu plus tard que ce qui était prévu. Mais ça va évoluer dans le bon sens. Parce qu'il y a quand même de la joie. Donc il y a un retour qui se fait aussi et qui va vraiment vous mettre en joie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ?
Alors on me dit ici, hein, avec la carte du retour, c'est qu'on récolte aussi ce que l'on a semé, c'est-à-dire que tout ce que vous avez semé comme effort, comme graine entre guillemets, hein, peu importe le domaine, c'est en train de germer. On me dit aussi qu'il est peut-être question d'un projet de cœur ici qui évolue dans le bon sens aussi, parce que c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous. Ce projet est vraiment protégé. Pour certains d'ailleurs, c'est pour se lancer dans ce projet qu'on décide de se séparer peut-être d'un contrat. Et on me dit en tout cas que ce contrat vraiment va s'arrêter pour certains, mais ça prendra peut-être un petit peu de retard. Voilà. Et bien voilà, très belle semaine à vous en tout cas. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.